Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un fusil anglais, le fusil numéro 5. Le numéro 5, c'est un fusil qui a été modifié, en l'occurrence au numéro 4, qui fut modifié pour réaliser une arme de combat maniable et qui était destinée aussi bien aux troupes aéroportées qu'aux soldats d'infanterie, avec pour objectif de pouvoir être utilisée dans tous les cas de figure. Donc cette arme a quoi comme modification par rapport au numéro 4? Eh bien tout d'abord il y a eu une crosse raccourcie. Cette crosse a été diminuée et en partie arrière on voit qu'il a été rajouté un sabot de crosse avec une partie caoutchouc et une attache latérale. L'objectif de cette crosse, en l'occurrence de cette arme, était de pouvoir absorber, cette crosse sur cette arme était de pouvoir absorber le choc dû à la munition, puisqu'on a une arme qui est raccourcie aussi bien côté crosse que côté canon. La partie avant de l'arme, alors toujours composée d'un fût et d'un garde-main, on voit que le fût est beaucoup plus court que celui existant par le passé. Le canon a été raccourci d'une façon considérable et en extrémité, un guidon a été mis en place. Ce guidon est monté sur un système particulier puisqu'on a un cache-flamme intégré. Donc ce cache-flamme en partie extérieure est usiné dans de la matière et en partie dessous, vraiment partie inférieure, on a une attache pour mettre la baïonnette. Donc, étant donné qu'on avait un canon petit, il fallait ce cache-flamme pour limiter l'aveuglement du tireur. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette réalisation. Ce cache-flamme, donc étant monté sur une seule pièce unique, permettait de protéger aussi l'extrémité du canon et le guidon. Ensuite, au niveau du mécanisme, on va retrouver le boîtier chargeur habituel, donc à l'intérieur duquel on peut loger 10 cartouches, et le système pontet, donc avec la queue de détente ici et le bouton libératoire pour le chargeur là en partie inférieure. Le reste du mécanisme semble relativement identique à celui du numéro 4. La grosse différence vient de la housse. La housse, alors, elle est logée au même endroit que sur le numéro 4. Par contre, le numéro 4, c'est une housse où on a un œilleton. Alors, je vous disais, l'œilleton qui est ici, il est dédié à du tir de combat. Chez nous, ça serait 270 mètres. Pour les Anglais, c'était 300 yards. Et donc, là, on a une pièce qui est usinée, alors que sur le modèle numéro 4, on a vraiment une pièce qui est en tôle emboutie. Concernant le reste du boîtier, on voit bien qu'on retrouve ici la partie qui permet de libérer la tête de culasse, de manière à pouvoir démonter la culasse. Donc il faut appuyer sur le petit bouton, de manière à pouvoir libérer cette partie et pouvoir enlever la culasse. Alors je ne vais pas le faire, mais c'est toujours le même mécanisme. Concernant la culasse, on a la culasse qui est usinée dessus, de manière à l'alléger, comme sur le numéro 4. Et on va retrouver de la même façon, ici, la sécurité, donc qui est latérale et qui vient se mettre là pour verrouiller et être en sécurité vis-à-vis de l'arme. Voilà. Les marquages sont inscrits côté gauche de l'arme, et à l'inverse du numéro 4 où on trouve le marquage frappé sur le boîtier de culasse, là, il n'y est plus, il est vraiment inscrit ici que sur l'anneau latéral. Donc concernant cette arme, elle est équipée d'une bretelle avec un anneau de grenadière partie inférieure, donc toujours la bretelle toile anglaise, et puis on se retrouve avec nos 10 coups au niveau de l'arme pour son usage. Donc ce fusil a été utilisé, il a été mis en fabrication en 1944. 1944 jusqu'en 1947. Et à l'inverse que les gens pensent, il a servi sur le théâtre d'opérations européennes. C'est-à-dire que concrètement, il a servi à la libération de la Norvège et du Danemark. Donc on voit qu'effectivement, ça a vraiment été une arme qui a été en service ici. Après, il va servir en Birmanie. Et puis, la fabrication va être arrêtée. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on se retrouve avec une arme qui est très courte, avec une munition qui est restée extrêmement performante et puissante. Et donc, on a des chocs qui sont traumatisants pour le soldat. Le soldat qui devait faire feu avec un fusil comme ça, avec un mousqueton
avait quand même un choc important au niveau de l'épaule. Donc ça générait une appréhension et du coup ça influait sur la qualité du tir. Et puis en 1947, sur les dernières productions, on s'est rendu compte que lors de la fabrication des armes, eh bien, il y avait un problème d'indexation et les fusils ne tiraient plus juste. Alors plutôt que de corriger ces problèmes, ils ont décidé d'arrêter la fabrication de cette arme-là. Il existait pour ce fusil un poignard baïonnette. Alors voilà le poignard baïonnette qui va. Donc là, il est sur son morceau de tissu d'époque. Et donc le poignard baïonnette, le voilà. Donc, alors, on voit bien le fourreau d'époque. Et le poignard a la particularité de venir s'emboîter sur le tenon de baïonnette inférieur. Voilà, ce qui permet d'avoir un poignard de combat qui est destiné aussi bien à la baïonnette que sur l'usage de l'arme, en position sur l'arme. Donc, voilà. Pour la munition, on est resté sur le calibre 303 British. Donc, en fait, les Anglais, toutes les armes qu'ils ont déclinées à cette époque-là, utilisent la même munition. Elle est sur la même cartouche 303, et elle va être utilisée sur les différentes armes. Voilà. Hop. Alors, les munitions, bien sûr, le clip de 303. Donc, les premiers clips vont être, les premières munitions vont être en amorçage Berdan, puis en amorçage Boxer, et donc livré en boîte de 48 cartouches pour les soldats. Donc voilà. Il y a eu aussi des munitions, mais ça je vous l'ai déjà dit, il y a dans d'autres vidéos, qui sont des munitions civiles, donc qui étaient, quand je dis civile, c'est la même munition que la militaire. La seule chose, c'est que l'ogive et le projectile est à tête plate, soft nose, donc avec du plomb au bout pour qu'il s'écrase et qu'il s'expande lors de la chasse dans le gibier. Voilà. Et autrement, je vous ai ressorti la cartouchière qui correspond donc à l'usage de ces armes, en l'occurrence donc cartouchière avec le ceinturon, les deux cartouchières latérales dans lesquelles on met de chaque côté un clip, deux clips par poche, donc ce qui nous fait 10 cartouches par poche, à minima, et donc 20 cartouches sur une cartouchière, soit 40 cartouches de disponibles immédiatement pour le soldat. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui est succincte, mais elle vous donne quelques informations sur une arme qui est plutôt rare aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas été fabriquée pendant de nombreuses années, et qui est assez recherchée par les collectionneurs. C'est intéressant de pouvoir tirer avec aujourd'hui, parce qu'on se rend compte effectivement du souffle et de l'aveuglement du tireur quand on tire avec une arme comme ça, avec les munitions d'origine. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, toujours sur ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des remarques. À bientôt.